Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons cette Morgan Plus 4 de 2008. Allez, on y va. Alors cette Morgan Plus 4 est en somptueux état. Regardez la combinaison de couleurs, donc British Racing Green, donc vert anglais, avec ses passepoils beige, capote beige, intérieur beige, passepoil marron foncé, boiserie. Cela se marie parfaitement avec la couleur du tableau de bord et la couleur du volant. L'assortiment des couleurs est somptueux sur cette Morgan. Regardez le détail du passepoil, c'est superbe. J'avoue que c'est ce qui m'a fait craquer sur cette voiture. Regardez l'arrière, la partie arrière avec les sièges. Regardez cet accord de couleurs magnifique. Au niveau donc des options de cette Morgan, on retrouvera les feux de veilleuse, donc passepoil beige, une grille de calandre à l'intérieur. On retrouvera donc les rétroviseurs ronds, donc passepoil beige, siège sport donc réglable, les traverses en aluminium, donc planche de bord bois, fond de compteur donc aluminium, cache commodo recouvert de cuir, volant Motolita, capote assortie beige, porte-bagages arrière et donc butoir avant-arrière. Voilà pour les options principales. Alors allons voir maintenant l'intérieur de cette Morgan. Regardez. Donc déjà toujours la petite porte que l'on ouvre sur les Morgan. Hop, et ensuite effectivement on peut se glisser à l'intérieur de la voiture, de l'habitacle. Donc on y ouvre effectivement. Regardez la magnificence de ce tableau de bord, somptueux. Cette planche de bord en aluminium, plus bel effet. Boîte à gants avec l'intérieur de l'allume-cigare, donc les vides-poches. On y retrouve également les moquettes marron foncé, assorties donc avec la planche de bord et le passepoil marron foncé. Également sur les sièges. Regardez ici pour la partie passepoil marron foncé qui est parfaitement homogène. Alors je vous propose maintenant de vous montrer l'intérieur de la bête. Donc regardez, ouverture du capot. Hop. Et donc on y découvre le moteur Ford 2 litres, donc 150 chevaux, donc mécanique ultra moderne. Là-dessus, fuite d'huile, sointement, ça n'existe pas. C'est une mécanique extrêmement fiable. On tourne la clé et on part. Vous avez effectivement un ventilateur électrique d'origine qui se met en route tout seul quand il a besoin. Vous n'avez pas à vous soucier de la voiture. Limite, le niveau d'huile et le niveau de liquide de refroidissement, on oublie sur une auto comme ça tellement ça ne bouge pas. Également, je vous montre l'autre côté du compartiment moteur. Hop, voilà, on y arrive. Donc ici, la partie échappement, donc collecteur d'échappement. Vous voyez, le moteur est ultra propre. Et ici uniquement, bocal de lave-glace. Donc la boîte à air, voilà, des fusibles. Donc ici, il y en a également à l'intérieur de la voiture. Vraiment, rien à signaler, c'est impeccable, pas une goutte d'huile. Pas une goutte d'huile, un sointement sur cette voiture. Regardez l'état général. Voilà, c'est ça que l'on aime sur les Morgan, c'est de pouvoir profiter. Alors au niveau conditions générales de cette voiture, donc c'est une voiture qui est en peinture d'origine, qu'il est resté. Donc on y retrouvera ici quelques, vous voyez, ça c'est des traces de micro-traces, c'est pas des rayures, hein, c'est vraiment des traces de frottement qui s'enlèvent aux polish liées aux chaussures quand on rentre et qu'on sort. Rien du tout. Au niveau gravillonnage, cette voiture n'en a quasiment pas. Regardez, j'enlève la poussière. Franchement, c'est absolument parfait. Rien à signaler sur cette voiture. Un petit défaut ici à signaler, qui est un défaut de peinture là autour du clignotant, donc qui sera corrigé
dès la semaine prochaine chez notre carrossier. Au niveau donc état du côté gauche, rien à signaler. Vous voyez quelques petites traces de chaussures mais qui partent au lustrage, hein. Ça c'est absolument rien. Ici, non, ici c'est rien du tout, c'est de la poussière. Rien, pas une rayure, pas un problème. Voilà. Et ici, simplement ici, vous voyez, un petit caillou qui a dû, voilà, qui sera redressé, voilà, pour que ce soit parfaitement. Donc vous voyez, deux petites choses, mais vraiment rien du tout sur une auto comme ça. Alors nous voici à bord de cette Morgan Plus 4. Comme d'habitude, je commence par vous présenter le confort intérieur. C'est important, c'est de penser aussi à l'usage du véhicule. Et ce qui est bon de souligner sur les Morgan Plus 4, ou fort d'ailleurs sur les Morgan modernes, c'est la place intérieure. C'est que vous voyez, je fais 1m92, j'ai les jambes rallongées, j'ai pas les genoux dans le volant, je suis bien, le coude à la portière, je peux, vous voyez, régler mon dossier. Vous voyez, je peux même me mettre encore plus allongé si je le souhaite. Je vais le remettre à peu près correct. C'est une voiture où le volant est parfaitement placé sous vos mains, où le levier de vitesse, vous voyez, la position est idéale. Le confort, moi qui suis très sensible du dos, le confort des sièges est tout à fait correct. Pour avoir fait des centaines de kilomètres en Morgan, j'ai jamais eu de problème de dos effectivement sur cette voiture, malgré une suspension rustique, malgré un effet sautillement de son châssis. Pas de problème de dos, on est bien calé, on est bien installé, aucun problème. Ensuite sur la partie donc entretien, les Morgan Plus 4 ou les Morgan modernes en général sont ultra fiables, sont des voitures donc équipées d'une mécanique tout à fait moderne, Ford pour la plupart, les plus anciennes des années 90 on avait des moteurs Rover et sont des voitures donc qui ne soignent pas l'huile, qui ne pissent pas, qui ne nécessitent pas d'avoir des contrôles particulièrement réguliers comme sur une vraie classique. En gros, vous tournez la clé et vous partez. Ça c'est vraiment l'intérêt. Sur la partie fiabilité, donc on a beaucoup de recul maintenant sur ces voitures-là et sur les Morgan. Bon, honnêtement, les seules pannes que l'on ait en général, c'est un fusible qui se déclipse et puis ça va pas chercher plus loin. On casse moteur, casse de boîte, casse de train sur ces autos-là. Honnêtement, rien. Ensuite, donc au niveau consommation de carburant, bon, c'est une Ford Fiesta. On parle de 8 litres au 100. Franchement, c'est tout à fait raisonnable. Ensuite, au point de vue utilisation, donc vous avez donc une capote qui est le nouveau système de capote, donc ce qu'ils appellent Easy Wood. Vous avez deux crochets sur la partie extrémité et vous pouvez tout à fait donc en fait fermer la capote facilement sans aucune difficulté. Ça c'est une belle amélioration qu'ils ont fait sur les Morgan modernes par rapport aux anciens systèmes effectivement à pression où effectivement vous pouvez capoter très très facilement les Morgan. Au niveau donc vous avez également les side screens qui sont démontables sur cette voiture que vous pouvez ranger dans une valise de side screen et vous retrouverez également un tonneau cover qui vous permet de fermer l'habitacle par le dessus sans fermer la capote et vous retrouvez également une housse de protection donc qui vous permet de bâcher la voiture, on va dire entre guillemets, dans votre garage. Au niveau comportement routier, une Morgan, vous pouvez effectivement faire de la route. Vous pouvez faire 1000 km dans la journée, la voiture, aucun problème, c'est une voiture moderne. Le seul reproche qu'on peut faire aux Morgan, c'est qu'elles sont assez bruyantes point de vue aérodynamique, en fait, bruit aérodynamique dans la voiture, donc surtout capoter. Effectivement, là, après 1000 km, on en a plein les oreilles. En revanche, la voiture, elle, aucun problème. Au niveau donc
Donc agrément conduite, je le disais, on a vraiment le ressenti d'une voiture ancienne avec un essieu arrière rigide, lame de ressort, amortisseur télescopique. Sur la partie avant, des tout petits ressorts pour la fonction ressort suspension, et pour la partie amortissement, bon, des amortisseurs télescopiques. Ce sont des vraies voitures anciennes au ressenti de conduite et avec une mécanique moderne. Donc c'est vraiment pour ça que je trouve que ce sont des voitures superbes. Point de vue historique, donc les Morgan, il faut savoir que donc à la base c'était effectivement des tricycles, en fait plutôt des 3 roues. Et puis en 1936, donc Monsieur Morgan donc avait sa baisse des ventes donc au niveau vente de tricycles, et donc l'idée lui est venue de fabriquer des automobiles donc à 4 roues, 4 cylindres. Donc Fort, la Morgan Fort était née pour 4 roues, 4 cylindres, donc en 1936. Ce qui est assez impressionnant, c'est que l'histoire de ce constructeur ne s'est jamais arrêtée. On construit toujours des Morgan sur la même méthode de construction depuis 1936. Pour ça, je trouve que c'est un des seuls constructeurs, je pense que c'est même le seul, qui fabrique toujours ses voitures dans la même usine depuis tout ce temps-là. Et ça, pour ça, rien que l'histoire, moi, je trouve ça fascinant. Donc, c'est vraiment la continuité. Oh là. Ensuite, au niveau donc différents modèles, vous avez effectivement le modèle Fort qui est le modèle d'entrée de gamme, 4 cylindres, 1,6 litre ou 1,8 litre, ça dépend des années. Sur les dernières 1,6 litre, 116 chevaux, qui est déjà très bien. Hein. Vous avez ensuite le modèle Plus 4, qui est sorti dans les années 50, qui est un 2 litres, 4 cylindres 2 litres, qui est pour moi, je reviendrai après dessus, la meilleure synthèse. Vous avez ensuite le modèle Roadster, qui est équipé d'un V6 Ford 3 litres, ou 3 litres 7 pour les dernières versions. Et vous avez également le modèle Plus 8, donc qui est équipé d'un V8 voilà, je fais attention, il y a de la circulation, qui équipe un moteur V8. Donc également un tout nouveau modèle qui vient de sortir, présenté au Salon de Genève il y a quelques mois, la Morgan Plus 6, qui est elle révolutionnaire puisqu'il s'agit d'un nouveau châssis en aluminium, il s'agit d'une nouvelle auto et d'un nouveau moteur, donc 6 cylindres en ligne, équipé d'une boîte automatique. C'est la Morgan Aero 8, mais qui ressemble à une vraie Morgan, à mon avis. On attend de la voir en vrai. Point de vue du look Morgan d'origine, donc Fort Plus 4, Roadster Plus 8, je trouve que la Plus 4 est un excellent compromis en termes de châssis, suspension, moteur, couple. Je m'explique. Que ce soit la petite ou la grosse, vous avez le même châssis, le même pont arrière, les mêmes suspensions, les mêmes freins. Plus de 200 chevaux sur ce châssis-là, bon, bah, je trouve que c'est trop. C'est les goûts et les couleurs, encore une fois. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Et finalement, mon choix se porte sur une 4 cylindres, 2 litres. Je trouve que c'est la plus homogène, largement assez de puissance pour faire ce qu'on fait avec. Le couple, juste ce qu'il faut. La boîte de vitesse qui va bien, la voiture qui est homogène. Je trouve que c'est somptueux. La voiture qui nous... Traditionnel tour du véhicule en retour d'essai pour cette Morgan Plus 4. Regardez à la lumière du jour le reflet sur cette carrosserie. British Racing Green, donc passepoil beige avec donc l'intérieur cuir beige, passepoil marron foncé, boiserie marron. Regardez donc comme effectivement c'est chic ici. Non, c'est rien, c'est une trace. Vraiment, la partie intérieure me fait craquer. Regardez cette planche de bord, donc aluminium bouchonné. Regardez, superbe. On trouve les sièges, les appuis-têtes pour la sécurité, les ceintures de sécurité également. Donc sur la partie arrière, donc on retrouve porte-bagages pour y fixer effectivement une valise, roue de secours. Et écoutez ce bruit, tout mignon.
franchement c'est magnifique. Donc regardez, compartiment moteur. Hop. Regardez la vue que l'on a à son volant. Le tableau de bord est absolument somptueux. Cet aluminium bouchonné lui va à la perfection. Ces cadrans, alors moi je trouve que ce cadran à 3 fonctions est magnifique. On retrouve ici la boîte à gants avec un allume-cigare qui vous permet de brancher un GPS. On retrouve ici donc une lampe lecteur de carte qui vous permet de lire un document ou de lire une carte routière la nuit, tout simplement. Vous retrouverez le cache commodo en cuir, c'est magnifique. Regardez ce bourrelet en cuir, c'est superbe. Le volant Motolita arrivait, magnifique. Les rétroviseurs ronds, c'est super beau. On voit très bien dedans, regardez. On voit très bien. Le rétroviseur central, absolument horrible. Je le change. Il arrive, il est commandé. Hop, regardez, les moquettes sont superbes. Les traverses en aluminium, magnifiques. Les ranges, donc les vides-poches, superbes. Alors je vous propose d'aller voir les dessous de cette Morgan Plus 4. Vous allez voir. Donc il s'agit du modèle 2008-2013, donc ici 2008. Toujours la même technique de construction sur les Morgan, donc châssis acier galvanisé, carrosserie aluminium, structure de carrosserie en frêne, donc en bois. Alors ce qui est intéressant donc sur les Morgan, c'est que effectivement le châssis que l'on voit ici, vous voyez, il est galvanisé. Vous voyez, c'est l'espèce de peinture grise, enfin c'est pas une peinture, c'est fait en traitement, mais vous voyez la couleur grise qui est ici. Et on voit ici par-dessus une espèce de couche jaunâtre. Alors ça, c'est une espèce de cire corps creux, on pourrait dire, qui est pulvérisée partout sur la voiture. D'origine, hein, vous voyez, on le voit, on le retrouve partout, ici, ici, et qui protège intégralement les dessous de la voiture. Donc, corrosion sur une Morgan moderne, c'est absolument pas un sujet. Un châssis galvanisé plus cire anti-corrosion, cire corps creux. Vous voyez, on la retrouve ici, la cire, ici, partout en fait, hein, vous voyez, même sur les petites pièces d'alu. Ensuite, sur la partie carrosserie, donc c'est vraiment une carrosserie en aluminium, donc qui ne pose absolument aucun problème. Point de vue ensuite des planchers bois et de la structure bois, donc c'est du bois imputrescible, du bois en frêne. Donc vraiment, on ne se soucie pas de la qualité de sa structure bois avant des années. Sur une voiture ancienne construite de cette manière, on se soucie de sa qualité de structure quand l'auto a 60 ans. Autant dire que sur une Morgan moderne, on n'y touche pas. Voilà. Au niveau de la mécanique, donc rien à signaler sur cette voiture. Il s'agit donc du moteur 2 litres Ford 150 chevaux. Comme vous pouvez le voir, ici, il est d'une sécheresse inhabituelle sur une voiture anglaise et normale. Et pour cause, c'est un moteur Ford. Vous voyez, pas une goutte d'huile sur ce moteur. Absolument rien à signaler. La boîte de vitesse, donc ici, est une 5 vitesses. Vous voyez, boîte 5, très agréable à conduire. Rien à signaler. Vous voyez, il n'y a pas une goutte d'huile, pas un sentement, même au bouchon, même au palier arrière, rien. Au niveau arbre de transmission, non, pas de jeu. Au niveau pont arrière, donc on a toujours l'essieu rigide, hein, typique des voitures anciennes et des voitures avant-guerre. Ici, donc, on ne déroge pas à la règle, essieu arrière rigide. Donc, lame de ressort pour la fonction ressort et pour la fonction amortisseur, donc un amortisseur télescopique. Ici, on voit que tout est en super bêta, que ce soit, vous voyez, les vis, les fixations, la boiserie, les lames de ressort, le pont, pas de problème d'étanchéité, ni sur la partie couvercle, ni sur la partie joint spin et de pont, rien. Au niveau de l'arrière, donc la maladie sur ces voitures, pas spécifiquement les Morgan, mais toutes les anciennes qui roulent peu,
Ce sont les cylindres de roue qui grippent. Ils viennent d'être remplacés sur cette voiture. Donc, rien à signaler. Au niveau châssis, impeccable. Au niveau échappement, bon, bah, c'est une ligne d'échappement inox. Donc là-dessus, ça ne bouge pas, ça ne bouge jamais. Ce sont vraiment des voitures superbes. Vous voyez, les supports moteurs sont en parfait état. Ils sont propres. Hop, au niveau des pivots avant. Donc il faut bien graisser cette pièce-là sur les Morgan, puisqu'elle pivote sur l'axe de pivot. Donc vous avez le ressort inférieur, le ressort supérieur. Ici, vous voyez, j'ai de la graisse. C'est tout à fait normal. Il faut que ce soit graissé pour que ça puisse coulisser. À défaut, vous allez user vos bagues. Donc bien faire attention à cette partie de graissage sur les Morgan. Donc ici, ce sera bien entendu révisé, graissé par notre mécanicien. Vous voyez ici l'assistance de frein, cylindre émetteur ou mètre cylindre de frein, mètre cylindre d'embrayage, RS, rien à signaler sur cette voiture. Superbe état. Nous allons faire le tour extérieur. Donc on y retrouve la ligne d'échappement en parfait état. À l'arrière, donc quelques traces d'eau là, mais rien, pas de rayures. Pas de rayures sur l'aile arrière droite. Bas de caisse, rien. Des micro-rayures de chiffon, mais pas de rayures, tout est beau. Pareil ici. Alors ici on y retrouve la couche noire qui est à l'intérieur de protection, donc qui est tout à fait d'origine normale. Rien à signaler. Ici donc absolument rien à signaler sur cette voiture. Alors au niveau des ailes avant, donc gravillonnage très faible, vraiment quasi inexistant, ce qui démontre, si vous voulez, la préservation de cette voiture. Alors ici on a un petit défaut qui sera corrigé par le carrossier, un petit défaut autour du clignotant, donc ça on va le corriger évidemment. La seule chose qui est à signaler ici sur l'aile avant gauche, non, rien, pas une rayure. Ici sur le bas de caisse gauche, qui est là en fait le prolongement de l'aile, on n'a rien du tout. Donc aile arrière gauche, on remonte, rien à signaler, ce soit sur la bordure d'aile. Voilà, non, rien du tout. Ici pas de rayure, rien à signaler sur cette voiture. Ici on est sous à l'arrière des ailes. Vous voyez, vous retrouvez toujours la protection, couche de protection noire à l'intérieur des ailes d'origine qui vient dépasser légèrement ici. Bon, ça c'est tout à fait d'origine, rien à signaler. Ici c'est de la crasse, non, rien à signaler. Donc un petit défaut à signaler sous le clignotant avant gauche qui sera repris par notre carrossier très rapidement. Sinon pour le reste, tout est parfait. Alors nous revenons d'essai avec cette Morgan Plus 4. Ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est sa combinaison de couleurs. Donc British Green, intérieur cuir beige avec passepoil marron foncé, la boiserie, le tableau de bord bois. C'est la version donc après 2008 avec ce nouveau tableau de bord et cette boîte à gants un petit peu triangulaire que je trouve absolument superbe. Le combiné de compteur sur la partie centrale de la planche de bord en aluminium bouchonné, c'est magnifique. Cette voiture, donc, avec sa capote beige, tonneau cover beige, c'est d'un chic au niveau de l'assortiment de couleurs. La qualité de l'auto, avec son kilométrage seulement de 23 000, est vraiment au rendez-vous. Et nous sommes ravis de vous présenter cette voiture ici en stock chez The Motors Gallery. Elle sera révisée et prête à partir pour les beaux jours. À bientôt. Au revoir.